Et coucou! Aujourd'hui, une vidéo cosmétique. Un baume fouetté, karité, coco, vanille. Et oui, rien que ça. Quelque chose d'hydratant, de nourrissant, légèrement parfumant, de tout doux pour la peau, surtout en ce moment, avec les zones très froides de cette météo. Tu pourras l'utiliser sur les mains et surtout pour un moment cocooning après la douche. Avant de commencer, on utilise une surface désinfectée. Les règles d'hygiène doivent être très strictes, contenant contenu. Allez, c'est parti. Dans un bol chauffant ou un bain-marie ou un Botimix, on va ajouter 80 g de beurre de karité. Ensuite, on va ajouter 30 g d'huile de coco. On va faire fondre moins d'1 minute parce que l'on souhaite que ça ne soit pas complètement fondu. Tu vas comprendre pourquoi. On ajoute 28 g d'huile végétale, donc c'est un macérat d'huile de vanille. Et ensuite, on va mélanger le tout. Voilà pourquoi je ne souhaite pas complètement faire fondre la préparation et je ne veux pas faire chauffer les huiles pour garder le bénéfice de tout en fait. Un petit coup de mixeur et moi, mon petit secret, bon, je te le donne, comme je veux quelque chose de pas très film huileux sur la peau, j'ajoute 1 cuillère à café de fécule de maïs. Ou alors, tu peux ajouter aussi de l'aropo, c'est la même chose, ça va avoir un effet. Alors, logiquement, c'est même pas logiquement, l'aropo, c'est pour l'effet matifiant et aussi pour réduire l'effet huileux sur la peau quand, par exemple, on utilise des baumes. Et là, on complète par de la vitamine E. Là, dans cette préparation, j'en ai ajouté 2 grammes. Et voilà, je mixe encore parce que je veux une texture fouettée. Mais là, je vais la laisser reposer comme tu peux le voir. Donc, si tu préfères quelque chose qui a cette texture, eh bien, ta préparation est prête. Par contre, si tu préfères quelque chose de plus solide, de plus onctueux, tu le laisses poser. Allez, une bonne 45 minutes à température ambiante s'il ne fait pas très chaud. Et sinon, 30 minutes de prise au réfrigérateur, si tu veux être pressé et tu veux vraiment en finir avec la préparation. Voilà. Ensuite, un petit coup de batteur, mixeur. Voilà, donc moi ce que je veux c'est une texture fouettée. Un contenant au préalable, comme je l'ai dit au début de la vidéo, désinfecté. Et là, moi ma consistance me convient, donc ça c'est vraiment optionnel. Hein. Si tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. Tu peux juste passer au robot mixeur, au batteur et puis le mettre dans un pot, ça va, c'est très bien aussi. Hein. Moi c'est juste parce que j'adore pocher, comme quand je fais des chantilly, des bougies chantilly. Voilà, moi je trouve que c'est joli. Voilà, je voulais vraiment faire mon kiff de mon baume fouetté. En plus, j'ai pris une grosse douille. C'est des grosses douilles, logiquement, quand j'utilise pour mes bougies. Donc, bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'est joli. Voilà, c'est une texture crémeuse et douce à la fois. Franchement, voilà. Si tu veux le tester, n'hésite pas. Il est vraiment très doux. Je teste le pH, bien évidemment. En cosmétologie, on fait attention à ce que l'on met sur la peau, même si c'est des huiles et des beurres. Donc là, on est sur un pH donc de pas loin de 7. On est entre le 5 et le 7. Hein. Voilà. Après, il va sécher encore un petit peu. Voilà. On ne dépasse pas le 5,5 à 7,5 pour les produits de la peau. Et bien là, je te montre le test directement sur la main. Donc, nous avons 4 couches sur la peau. Tout d'abord, le film hydrolipidique qui nous permet de nous protéger des agressions extérieures. Et ensuite,
l'épiderme, le derme, etc. et la face veineuse tout en dessous. Là, ça va vraiment hydrater la peau et aider à ce que la peau ne soit pas desséchée du tout. Il est vraiment bien, même pour les pieds, en fait, pour le corps, pour les mains, au quotidien. Il ne faut pas hésiter à s'en appliquer. Et voilà. Donc, conservation à température ambiante ou s'il fait très chaud au réfrigérateur, 6 mois. Je te dis à bientôt pour de nouvelles recettes.